Salut, c'est Antoine, je suis sur la lettre P du mot Paris, installé en face du parc floral de Paris à Vincennes. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des rencontres abonnées, du fait de rencontrer les gens qui nous suivent et de ce que ça peut vous apporter si aujourd'hui vous avez une audience. D'abord, je voulais remercier tous ceux qui sont venus jeudi dernier d'être venus. Ça m'a vraiment apporté énormément et j'espère que vous aussi, ça vous a apporté de vous rencontrer, de discuter, de networker. En tout cas, c'est un super événement. La première chose que ça m'a apporté, c'est la motivation. J'en ai parlé il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo sur le doute et j'expliquais que justement quand on créait du contenu, quand on faisait ce type de boulot, il y avait des moments où on pouvait se sentir un petit peu seul et on pouvait se demander si ce qu'on faisait avait vraiment un sens, si on aidait vraiment des gens, s'il y avait vraiment des gens derrière finalement. Et toutes les métriques qu'on peut voir, le nombre d'abonnés, le nombre de vues et même les commentaires, c'est pas forcément représentatif de la façon dont les gens nous suivent, de l'impact qu'on peut avoir chez les gens, de la relation qu'on noue avec son audience. Et pourtant, c'est ça qui est important vraiment pour la motivation. Parce que parfois on se pose la question, pourquoi et pour qui est-ce que je fais ce que je fais? Quand on ne voit pas les gens pour qui on crée de la valeur, c'est une notion beaucoup plus virtuelle finalement et ça manque de concret. Et le fait de faire une rencontre abonnée, ça va vous permettre de rencontrer les gens qui vous suivent, de discuter avec eux, de voir quels sont leurs besoins, leurs feedbacks, de voir comment vous pouvez leur apporter de la valeur, qu'est-ce qu'ils apprécient dans vos vidéos. Et ça vous permet de comprendre pour qui vous faites ça. Ça vous permet de mettre des visages, des noms, des projets sur les gens qui vous suivent. Et je me suis rendu compte pendant cette rencontre abonnée que mes vidéos pouvaient vraiment vous aider, qu'il y en a parmi vous qui me suivent depuis très longtemps, qu'il y en a que j'ai un petit peu inspiré à mon échelle. Et donc quand je suis rentré chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de me remettre à bosser, faire de meilleures vidéos, de repartir en voyage, de créer vraiment du bon contenu pour ces gens-là, ces gens que je connais maintenant. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir avoir des feedbacks réels et en face à face. Vous savez, les feedbacks, c'est très important, ça nous permet non seulement de créer des produits, mais aussi de créer du contenu qui va véritablement intéresser les gens qui nous suivent. Et j'en ai déjà parlé, mais c'est important de faire des sondages, de demander aux gens quels sont leurs problèmes, de quoi ils ont besoin pour pouvoir ensuite y répondre dans votre contenu. Mais c'est encore mieux quand vous pouvez parler avec les gens face à face parce que vous pouvez l'entendre parler de son projet, voir ce qui va, voir ce qui va pas, voir de quoi ils ont besoin, voir ce qu'ils apprécient chez vous, ce qu'ils apprécient moins. Et ce feedback réel finalement est beaucoup plus riche en termes de messages qui vous est transmis que des simples commentaires ou des réponses à un sondage écrit. Le troisième intérêt, il est à la fois pour vous et pour les gens qui vont venir, c'est le networking. C'est le fait de pouvoir rencontrer des gens avec qui vous allez peut-être pouvoir travailler. Il faut bien comprendre que les gens qui se déplacent pour venir à votre événement, c'est quand même des gens qui sont suffisamment impliqués. C'est souvent des gens qui ont un projet, c'est souvent des gens qui aiment votre travail et parfois aussi des gens qui font le même travail que vous et des gens qui pourraient devenir de futurs partenaires. Le fait de pouvoir discuter avec eux en vrai, ça va créer une relation qui a beaucoup plus de valeur que simplement un message envoyé sur Facebook ou un mail. Bon alors bien sûr tout dépend de votre thématique. Si par exemple vous êtes dans une thématique qui a rien à voir avec le business, comme je sais pas le sport par exemple, les gens qui vont venir, vous n'allez pas faire du networking avec eux. Mais c'est la même chose, vous partagez tous la même passion, vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir faire des projets communs, vous allez peut-être pouvoir aller courir le dimanche ensemble. Et ça c'est le genre de choses qui peut se créer que à une rencontre réelle. Le quatrième avantage d'organiser une rencontre avec ses abonnés, c'est de créer et de souder une communauté. La définition d'une communauté, c'est des gens qui partagent les mêmes intérêts et qui se rencontrent et qui se connaissent. Et par définition, les gens qui suivent votre chaîne et qui écoutent vos idées tous les jours, c'est forcément des gens qui ont les mêmes intérêts. Le problème, c'est que c'est des gens qui se connaissent pas forcément. Et en fait, le seul moyen pour eux de se rencontrer et de se connaître, c'est que vous organisez un truc. Parce qu'ils vont pas forcément pouvoir spontanément organiser un truc et se rencontrer. Donc l'idéal, c'est que vous créez cette rencontre abonnée, non pas pour vous, mais vraiment pour eux, pour que ces gens puissent se rencontrer, pour que votre communauté puisse se souder autour de vos idées, autour de votre nom. Et ça apporte vraiment de la valeur à votre marque, à votre contenu, à ce que vous représentez. Vous n'allez plus avoir des gens individuellement qui vous suivent tous de leur côté. Vous allez avoir une communauté de gens qui se connaissent et qui vous suivent. Le cinquième intérêt, c'est l'amitié, pouvoir se faire des amis, pouvoir faire des rencontres de gens qui sont comme vous. Par exemple, mon meilleur ami depuis des années, c'est un gars avec qui on fait de l'urbex, avec qui on va explorer des lieux abandonnés, avec qui on va dans les catacombes, parce qu'on partage cette passion et c'est ça qui renforce notre amitié. L'avantage de faire une rencontre abonnée, c'est que vous allez rencontrer et vous allez permettre à des gens de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui font peut-être les mêmes activités. Ça va forcément nouer des débuts d'amitié qui peuvent devenir quelque chose de fort à long terme. La dernière chose que je voulais vous dire, et ça je m'en suis vraiment rendu compte pendant cette rencontre abonnée, c'est que la qualité importe plus que la quantité. J'ai toujours dit c'est très important pour moi d'avoir des gens intéressants qui me suivent. Pas seulement des gens intéressés par ce que je dis, mais des gens eux-mêmes intéressants. Ça veut dire des gens qui ont des rêves, qui ont des envies, qui ont des projets, qui se bougent, qui ont un bon mindset. Moi ça m'intéresse pas que des gens me suivent comme ça pour le divertissement, mais qu'au final ils appliquent aucun conseil que je donne. Et c'est pour ça que le fait de vous rencontrer ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que vous étiez des gens intéressants. Donc le dernier tip que je voulais vous donner, c'est si vous créez une chaîne YouTube, une page Facebook ou n'importe quoi qui rassemble une audience, qui rassemble une communauté autour de vous,
vous. Faites en sorte que ce soit une communauté de qualité. Évitez toutes les stratégies d'acquisition de trafic qui vont vous rapporter des touristes sur votre chaîne. L'important, c'est pas d'avoir un gros nombre d'abonnés, l'important, c'est pas d'avoir un maximum de gens qui vous suivent. L'important, c'est d'avoir des gens qualifiés, c'est-à-dire des gens avec qui finalement vous pourriez bien vous entendre et être amis dans la vraie vie. Parce qu'à mon avis, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui crée du contenu, c'est de mépriser les gens qui le suivent. Parce qu'à partir du jour où vous commencez à ne pas respecter les gens qui vous suivent, vous allez forcément devenir faux. Vous allez forcément créer du contenu qui ne vous correspond pas, vous allez forcément affadir votre message. Et moi, j'ai vraiment envie de pouvoir continuer sur ma chaîne à dire ce que j'ai envie de dire, à dire des trucs qui m'intéressent, même si ça ne va pas forcément intéresser le plus grand nombre. Et c'est pas grave, c'est une bonne chose finalement. Pour récapituler, rencontrer vos abonnés, ça va vous permettre d'abord d'avoir un énorme gain en motivation parce que vous allez pouvoir mettre des noms et des visages sur les gens qui vous suivent et vous allez pouvoir voir l'impact de votre travail directement dans leur vie. Vous allez aussi pouvoir avoir un feedback réel, à discuter avec des gens qui vous suivent et qui vont pouvoir vous donner leur avis sur votre travail, sur les produits que vous vendez et sur ce que vous faites. Vous allez pouvoir faire du networking, augmenter votre réseau et vous allez pouvoir permettre aux gens qui vous suivent d'eux-mêmes faire du networking, de se faire des amis et donc de créer une communauté derrière vous. Enfin, vous allez pouvoir vous faire des amis tout simplement ou créer des amitiés au sein de votre communauté, tout simplement parce que rassembler des gens qui sont intéressés par la même chose, ça crée toujours une belle énergie. La dernière chose, c'est surtout privilégier toujours la qualité à la quantité, que ce soit dans votre audience, dans votre contenu et dans tous les aspects de votre vie. C'est quelque chose qui va faire la différence. Le fait d'acheter des produits de qualité, de s'entourer de gens de qualité, de consommer de l'information de qualité, tout ça va avoir un impact positif. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie, si aujourd'hui vous avez une communauté sur internet, de rencontrer cette communauté. Alors même si c'est une toute petite communauté, vous n'êtes pas obligé de faire une grosse rencontre abonnée de 200 personnes, vous pouvez faire simplement aller boire un café avec 3-4 personnes qui vous suivent, discuter de vos passions et je vous garantis que vous allez avoir un autre regard sur votre travail, sur l'impact de votre travail et sur les gens qui vous suivent. Voilà, je vais essayer de descendre de là sans me casser la gueule. Surtout, restez libre.